Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer un excellent fin de long week-end prolongé et une excellente début de semaine. Alors, vendredi 15 novembre à 22h28 heure Paris, nous allons avoir la pleine lune dans les signes du taureau. Une pleine lune qui vient avec une énergie assez intéressante parce qu'elle s'est faite en conjonction avec Uranus et en trigone avec Pluton. Mais avant de vous parler un peu plus en détail de la météo astrologique de cette semaine, j'aimerais bien remercier à tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne les dernières semaines, à tous les gens qui me suivent depuis longtemps, même quand les vidéos apparaissaient dans ma chaîne en français espagnol. Merci pour votre soutien. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, je m'appelle Laura. Je suis astrologue et lectrice des mémoires akashiques et dans mes vidéos, dans cette chaîne, je vous partage un peu mon regard sur la météo et sur le ciel. Bien, allons-y avec cette pleine lune dans les signes du taureau. Une pleine lune qui, de mon point de vue, vient avec une énergie dont on peut vraiment profiter. Hein? Une énergie qui nous invite à nous observer, une énergie qui nous invite à rentrer en connexion avec notre cœur, qui nous invite à vraiment être concentrés dans nos sensations. La pleine lune, donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est le moment de manifestation du mois lunaire. La pleine lune, c'est le moment dans lequel on peut observer, on peut regarder un peu les résultats de notre travail avec nos émotions. Et quand on va toucher la lune dans les signes du taureau, on va parler beaucoup de l'instabilité. Cette lune, elle nous invite à observer la notion de sécurité dans la matière. Le signe du taureau, c'est un signe qu'on va associer aux ressources, on va associer aux biens matériels, on va associer aussi à la valeur que nous donnons aux choses que nous avons, mais aussi à la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes et à ce qu'on fait. Par exemple, une personne qui a des soucis à reconnaître la valeur de son travail, qui a des soucis par exemple à avoir un salaire qui correspond à ce que lui ou elle réalise, on peut aller regarder à la carte natale qu'est-ce qui se passe dans les secteurs du taureau, qu'est-ce qui se passe dans la maison numéro 2 qui est associée avec cette énergie pour voir s'il y a un petit souci ou des choses à prendre conscience. Mais le problème de ce signe du taureau, parce que comme tous les signes, il y a son dark side, sa radicalité vers l'énergie un peu d'harmonie et de conscience, c'est que le taureau, du coup, il va privilégier la stabilité et la sécurité de quelque chose qui est déjà construit, au lieu de parfois se donner l'opportunité de changer parce que c'est nécessaire et que ça nous ouvre à une nouvelle dynamique de vie, par peur à la perdre, par peur à l'instabilité. Le taureau, quand il n'est pas conscient, et si vous avez beaucoup d'énergie taureau, lune en taureau, ascendant taureau, soleil en taureau, stellium en taureau, laissez-moi dans les commentaires si vous les vivez comme ça, si vous les sentez comme ça. Mais parfois, il peut se lancer dans un mouvement un peu d'inertie dans lequel je suis tellement attachée, tellement en sensation de sécurité dans une routine que je me rends pas compte en fait que cette routine, cette habitude, ce travail, en fait, ça me fait plus plaisir. Et du coup, le taureau, quand il va dans sa radicalité, en fait, il se déconnecte de la vie. Quelque chose qui est extrêmement intéressant dans cet axe, parce que le contraire complémentaire du taureau, c'est le scorpion, qui nous connecte précisément avec la mort, avec la notion de transformation. Le signe du scorpion, c'est un signe qui nous invite à voir qu'il y a quelque chose qui doit être transformé, qu'il y a quelque chose qui doit être transmuté, qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous convient plus. Si le taureau cherche la stabilité dans la matière, les scorpions cherchent la stabilité dans les émotions, dans la sécurité, la sensation de sécurité. C'est pour ça qu'avec les signes scorpions, on va aller se confronter avec nos propres démons. On va aller danser avec notre ombre intérieure de l'inconscient. Parce que cet axe nous fait beaucoup travailler la notion d'attachement, la notion de sécurité, la notion de protection aussi, de créer une stabilité dans la vie dans laquelle je me sens en sécurité et ensuite j'ai une sécurité physique et matérielle qui correspond aussi avec cette sensation. C'est pour ça que les notions d'argent et de ressources sont très intéressantes à travailler dans cet axe. Mais bon, pour aller précisément à la pleine lune dans les signes du taureau, qu'est-ce qui se passe en particulier? Cette pleine lune, elle se fait en conjonction avec Uranus.
comme je le disais au début de cette vidéo. Donc, j'ai un signe et un axe qui me parle de stabilité, qui me parle de sécurité, pour lesquels les changements, c'est pas précisément ce qu'il préfère, on va dire. C'est pas là où le taureau, il va être très content, comme, c'est pas les signes immutables, nous avons une capacité d'adaptation un peu plus ample. Et là, j'ai Uranus, planète qui me parle du changement. Uranus est une planète qui m'invite à voir les choses différemment. Uranus est une planète qui m'invite à faire une réflexion profonde et qui me dit, ici, il y a quelque chose à changer. On peut le faire différemment. Donc, j'ai une pleine lune dans un axe de sécurité, en train d'activer une planète qui me dit, change, fais-le différemment. Alors, oui, cette semaine, elle est très intéressante parce qu'on peut ressentir une sorte de nervosisme, une sorte de sensation de la vie, elle m'invite à changer quelque chose. Mais l'action n'est pas forcément dans la matière. C'est-à-dire, ce qui est intéressant avec cette pleine lune, c'est pas d'observer qu'est-ce que je fais, c'est d'observer dans quel état d'esprit je suis quand je le fais. Pourquoi? Parce que les signes du taureau nous connectent avec la vie. Les signes du taureau, c'est un signe qui nous connecte avec les plaisirs, avec la sensualité, avec le cœur, avec le fait de regarder quelque chose qui nous semble beau, avec la notion de vivre la vie dans une pleine satisfaction d'être dans cette cœur. Oui, c'est pour ça qu'un des plaisirs du taureau, c'est de manger. Si vous savez des gens qui ont beaucoup d'énergie taureau autour de vous, et vous lui proposez de manger un bon dessert, et s'il est beau, oh mon Dieu, c'est magnifique. La planète gouvernante du taureau, c'est Vénus. Donc l'érotisme, les désirs, les plaisirs, oui. Et cette pleine lune, du coup, elle est là pour nous montrer et pour nous inviter à changer. Ces endroits, ces routines qui nous donnent de la stabilité, certes dans la matière, mais qui ne nous connectent plus avec la vie, avec la joie, dont on n'a plus envie réellement de les faire. Elle est en opposition avec le soleil dans le signe du Scorpion. Donc, ça fait quelques semaines qu'on travaille dans ces zones d'ombre. Ça fait quelques semaines que le soleil dans le signe du Scorpion, et on a encore pour un petit bout, nous invite à aller observer ce qui doit être profondément transformé. Et cette pleine lune arrive comme pour nous dire, et maintenant il va falloir aussi réfléchir au fait que dans la vie concrète et matérielle, il y a des choses qui doivent être transformées aussi. Elle se fait en trigone avec Pluton, qui est à la fois en opposition avec Mars. Alors, Pluton et Mars vont faire des oppositions, plusieurs oppositions, et vont être confrontés. C'est-à-dire que les deux planètes, ils se regardent pendant une bonne période. Jusqu'à l'année prochaine, avril de l'année prochaine, on va avoir cette cycle, cette chanson entre ces deux planètes. Pluton, c'est une planète qui nous parle de transformation, qui nous parle de transmutation. C'est une planète qui nous dit ici, les choses doivent absolument changer. Et pour ça, il faut d'abord les détruire d'une certaine façon. Ça, c'est l'action plutonienne. C'est pour ça que moi, j'aime bien me référer à elle aussi comme la bombe atomique du zodiaque. Elle a été découverte d'ailleurs l'année où la bombe atomique a été créée dans l'humanité. Donc, c'est une planète qui nous dit d'une certaine façon, il faut aller faire un travail de profonde transformation. Et nos positions avec Mars nous connectent beaucoup avec la colère, nous connectent aussi avec la frustration, comment on gère cette émotion. Mais Mars dans le signe du Lion nous connecte à nouveau avec la vie. Mars dans le signe du Lion, le Lion c'est l'archétype de l'artiste, l'essence que je vais laisser dans chaque action, l'essence de mon cœur, l'essence de mon âme, la connexion avec tout mon être que je vais laisser d'une certaine façon imprégner dans chaque action que je fais. Mars dans le signe du Lion est en train de nous inviter à connecter avec un certain plaisir, un érotisme de vivre qui on est, un plaisir par soi-même, pour soi-même, et n'a rien à voir avec la sexualité, n'a rien à voir avec l'énergie du Scorpion dans ce sens. Non, c'est la joie de vivre, c'est l'excitation de faire ce qui me fait plaisir et de les partager au monde en plus. La planète gouvernante du Lion, c'est le soleil, donc il est là et par sa lumière, parce qu'il brille, il nous donne la vie et il nous permet de connecter aussi avec la vie et la joie de vivre. Cette pleine lune, du coup, si vous voyez, elle est tout axée
sur cette invitation de connexion, sur cette invitation de prise de conscience, d'observation. Est-ce que ça nous fait plaisir ce qu'on fait? Est-ce que c'est agréable? Et sinon, à partir de quel soi-disant besoin qui va me donner de la sécurité? Et attention, ce sont des stratégies intérieures parce que la Lune nous connecte beaucoup avec la notion de sécurité primaire dans notre enfance, de contention. Donc, on a pu construire une vie qui, à un moment donné, une stratégie qui, à un moment donné, a été très efficace. Mais ici, l'invitation, c'est de dire, est-ce que c'est toujours OK? Est-ce qu'elle est toujours à jour ou pas? La planète gouvernante de cette Lune, c'est Vénus. Vénus, planète de désir, de plaisir. C'est une planète qui nous permet d'apprendre aussi ce dont nous avons besoin par cette impulsion primaire d'attraction ou de rejet. Vénus, le jour de la pleine lune, est dans le signe du Capricorne. Donc c'est très intéressant, cette météo, parce qu'elle nous dit, tiens, je vais t'inviter à réfléchir. C'est comme si le ciel il nous dit, je vais t'inviter à réfléchir sur ce que tu fais déjà dans ta vie. Ici, dans les taureaux, on est vraiment dans des actions très quotidiennes. Les routines, on se lève, on fait, je sais pas, on prend notre café, on va aller travailler, oui. Et on va nous inviter à observer ça pour voir si on le fait vraiment à partir d'un endroit dans lequel c'est OK ou ça a perdu son goût, ou si c'est une action, une routine qui nous déconnecte précisément de la vie. OK, mais Vénus dans le signe du Capricorne, elle nous dit quoi? Elle nous dit pas, écoute, une fois que tu as trouvé que c'est pas la bonne raison pour laquelle tu fais les choses, tu vas tout plaquer, un peu dans une action très uranienne, chaotique, et du coup, tu vas tout laisser tomber et changer ta vie et partir à l'autre bout du monde avec ton sac et oublier toutes tes responsabilités. Non, 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 non. Le signe du Capricorne, c'est le signe de la structure. C'est le signe par excellence de la planification avec la Vierge. Oui? Si la Vierge planifie son petit quotidien, les Capricornes planifient la vie. Les Capricornes, il y a un plan pour tout, il y a un projet pour tout. C'est un signe qui nous connecte avec la notion, par exemple, de monter une entreprise. C'est pour ça qu'on va les connecter beaucoup avec la profession. Donc, venir dans le signe du Capricorne nous dit quoi? Nous dit, oui, il y a un changement installé. Oui, il y a quelque chose qui doit être restructuré. Mais on a besoin d'un plan. On va devoir s'asseoir et planifier. On va devoir s'asseoir et réfléchir. Et on va devoir être très responsable aussi. Être très consciente. Quelle est notre réalité, quel est notre besoin et quel est l'écart entre les deux. Et comment je peux mettre en place des petits changements dans la matière qui vont me permettre d'ici quelques mois, avoir cette cohérence entre ce dont j'ai besoin, ce qui me connecte avec la joie de vivre et ma vie quotidienne, ma vie réelle, ma vie professionnelle. Vénus dans les signes du Capricorne fait un quinconce, donc il discute. Et là, une longue réflexion avec Mars dans les signes de Lion. Donc c'est vraiment une invitation à observer, vraiment une invitation à analyser ce que je fais, est-ce que c'est juste ou pas. Alors, on pourrait rester dans la surface. Le signe du taureau, quand il n'est pas en conscience, il peut agir de façon très impulsive, dans le sens où il va essayer de rejeter tout ce qui est désagréable et rester en surface dans les plaisirs. Mais attention, parce que nous avons le soleil dans le signe du scorpion. Et le soleil nous parle toujours d'un chemin de conscience. Donc ici, ce n'est pas juste la réponse facile de c'est agréable et c'est désagréable. C'est aussi l'invitation d'ensuite aller faire ce travail avec soi-même et dire pourquoi c'est agréable et pourquoi c'est désagréable. Oui, qu'est-ce que cela vient réellement évoquer en moi? Qu'est-ce que ça vient de réveiller sur ma notion de sécurité, sur ma notion de stabilité, sur ma notion de connexion avec mon cœur? Et ne pas juste rejeter ce qui est désagréable comme ça de façon impulsive et s'attacher énormément à ce qui est agréable. Parce que sinon, cette notion d'agréable et désagréable sont très instinctifs, sont très mammifères, sont très dans notre pulsion la plus instinctive précisément de notre comportement. Et du coup, ça peut faire qu'on fasse des choix qui à long terme ne sont pas très solides. Rappelez-vous, Vénus dans le signe du Capricorne, on doit s'asseoir et réfléchir. Et réfléchir d'une façon très mature, réfléchir comme des adultes, réfléchir à long terme.
La bonne chose avec cette pleine lune, là où cette énergie elle est géniale, c'est qu'elle peut nous permettre de vraiment établir des changements à long terme qui vont être très bénéfiques pour nous, qui vont être vraiment en cohérence avec ce dont nous avons vraiment besoin. Mais on doit faire le travail. Le ciel ne peut pas travailler tout seul. Il ne va pas magiquement manifester cette nouvelle stabilité, cette nouvelle structure, cette nouvelle sécurité dans la matière. Non, il nous demande de travailler avec lui. Il nous demande d'être coéquipiers avec lui. D'ailleurs, les jours même de la pleine lune, je trouve que c'est intéressant parce que Vénus étant dans les signes du Capricorne, on peut aller regarder qu'est-ce qui se passe avec Saturne. Ce jour même, Saturne commence son mouvement direct dans les signes du Poisson. Donc il finit sa longue réflexion, qui était sa rétrogradation de quelques mois. Et maintenant, il nous dit, est-ce que tu as pris conscience? Vous savez, dans l'astrologie, on peut classifier un peu les énergies et classifier les planètes. Il y a certaines planètes qui vont être plus à disposition du Soleil, c'est-à-dire des planètes qui vont nous permettre de mieux nous connaître en tant qu'individu, notre personnalité. Et il y a des planètes et des signes qui nous invitent à prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en nous, quelque chose qui est de beaucoup plus subtil. On peut l'appeler l'univers, Dieu, la source. Ça dépend de votre système de croyances, ça dépend comment vous les sentez. Saturne dans les signes du Poisson, et ça fait longtemps qu'il est là, chose qui est très intéressante, nous invite depuis un moment à vraiment être très responsable de nos rêves, vraiment être très responsable de notre monde le plus subtil. Ce n'est pas avoir cette croyance que Dieu est quelque chose qui est très extérieur à nous. Non, il est là, avec nous. Nous invite à connecter avec cette énergie beaucoup plus subtile et consciente aussi. Cette pleine lune vient nous rappeler un peu ça. Vient nous inviter à dire, en fait, on peut choisir une vie dans laquelle on vit bien. On vit en train de faire ce qui nous plaît. Ça ne veut pas dire que parfois on doit faire des choses qui sont moins agréables. Ok, mais on a la maturité, on a la capacité de dire ok, mais aujourd'hui c'est ok si je ne fais pas quelque chose qui est 100% dans les plaisirs parce que je sais qu'à long terme mon but, mon objectif sera accompli. C'est pour ça que je vous dis cette notion de attachement ou de rejet, de plaisir agréable ou désagréable, on ne peut pas juste les réfléchir dans les surfaces. C'est important d'aller faire et regarder qu'est-ce qui est vraiment désagréable, pourquoi pourquoi ça ne me connecte plus avec la vie, pourquoi ça ne me connecte plus avec la joie. Mais dans tous les cas, on est dans une semaine, on est dans une pleine lune qui est extraordinaire pour aller faire un exercice de constatation, pour aller faire un exercice d'observation. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'être très attentif dans votre corps, dans les sensations, de comment vous vous sentez quand vous faites ce que vous faites dans votre quotidien. Et prendre note, parce que là où c'est pas agréable, peut-être il y a une prise de conscience à faire, quelque chose à modifier, qui ne doit pas dire changer dans la matière, donc ça ne veut pas dire forcément changer d'activité, changer de boulot, changer de couple, changer de maison, ça dépend les scénarios dans lesquels vous l'expérimentez, mais qui a beaucoup à voir avec une perspective intérieure, un besoin intérieur, notre monde le plus subtil et le plus inconscient. Bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément. Si ce n'est pas fait, je vous invite à faire like. Laissez-moi dans les commentaires aussi si vous avez des questions, si vous avez des doutes ou comment vous ressentez l'énergie de cette lune qui approche parce qu'on peut déjà commencer à la toucher un peu. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, je vous invite à vous abonner. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais continuer à vous parler un peu plus sur ce que le ciel il nous propose. Joyeuse journée, matinée, fin de matinée, après-midi, soirée. Ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.